Tandis que je me consacrais aux travaux préparatoires nécessaires pour mon livre Les types psychologiques, une question joua un grand rôle dans la genèse de cet ouvrage. Comment est-ce que je me distingue de Freud? Et comment d'Adler? Quelle différence y a-t-il entre nos conceptions? C'est en y réfléchissant que je me heurtais au problème des types, car c'est le type qui précise et limite d'emblée le jugement de l'homme. Bonjour et bienvenue au cœur des jardins de Jung. Je suis Rachel Silvius. Je suis Janice Rose, et dans les jardins de Jung, nous tentons de nous frayer un chemin à travers la dense végétation des notions jungiennes. Alors Jung, c'est qui? Carl Gustav Jung, c'est ce médecin psychiatre et psychanalyste suisse qui va présider à Nuremberg en 1910 l'Association internationale de psychanalyse aux côtés de Sigmund Freud, d'Alfred Adler et d'autres neurologues et physiologues de l'époque. Tout à fait, je te propose, Janice, de pousser ensemble la grille de ce 4e jardin de Jung et de tourner et retourner autour de ce conflit d'idées qui opposait Freud à Adler et grâce auquel Jung va asseoir sa théorie des types psychologiques que sont l'introversion et l'extraversion. Oui, alors c'est intéressant cette citation tirée de ma vie. Quand on l'écoute, il me vient à l'esprit une sorte de danse à trois. D'un côté, ce serait une valse unificatrice, avec 3 hommes qui ont été contemporains et tous 3 psychiatres, collègues. Ils ont collaboré ensemble. Ils avaient chacun des patients et voulaient tous les 3 connaître l'origine de leur pathologie. Et d'un autre côté, on aurait une valse un peu heurtée, pas synchrone, maladroite, qui aurait un pas irrégulier, comme on l'entendait dans Les Amants d'Erita Mitsuko. Et face à ce conflit d'idées, la position de Jung est particulière. Comme il le souligne dans la citation d'ouverture, il ne va pas prendre parti, mais va s'efforcer de trouver, à travers l'exacerbation de la tension entre ses collègues, les différences qui les opposent, et lui, comment il peut se positionner. Lorsqu'il dit « Comment est-ce que je me distingue de Freud et comment d'Adler? Quelle différence y a-t-il entre nos conceptions ?» Si on entre un peu dans l'aspect clinique des choses, en ayant à l'esprit que c'est une investigation médicale qui s'opère, dans son livre sur les types psychologiques, Jung consacre un chapitre à Freud et à sa théorie de la sexualité, et un autre à la volonté de puissance qu'on trouve chez Nietzsche et aussi chez Adler. Face à leurs patients névrotiques, les 2 hommes font des constats contradictoires sur l'origine du mal. Selon Freud, il y a désordre névrotique lorsque l'expression de la sexualité et des désirs vient se heurter à la morale dominante de la société et des figures d'autorité. C'est cette théorie de la répression sexuelle qui dominera la théorie freudienne, qui ira chercher la cause de la névrose à l'extérieur de l'homme. Et pour Adler, en revanche, il y aurait un instinct d'autopréservation ou volonté de puissance qui dominerait l'individu. Lorsqu'un obstacle se présente à cet individu et qu'il n'arrive pas à réduire ni par la compréhension, ni par la séduction, alors il va opter pour le symptôme névrotique qui va lui permettre d'exercer sa volonté de puissance, en quelque sorte sa tyrannie, sur les figures d'autorité. Donc pour lui, pour ce sujet-là, c'est une forme d'arrangement interne dans le but d'obtenir ce qu'il désire. Cette fois, on peut dire que l'ego est dominant et la cause du symptôme névrotique vient du sujet lui-même. Oui, alors ce qui est intéressant et ce que note Jung, c'est que ces 2 théories sont incompatibles, mais que même si elles sont diamétralement opposées, elles sont aussi valides et défendables, l'une et l'autre. Donc Jung fait 2 constats à partir de ça. Primo, la névrose elle-même comporte 2 aspects contradictoires, l'un tourné vers l'extérieur, l'autre vers l'intérieur. Et deuxio, la subjectivité des 2 médecins les a fait pencher pour une causalité plutôt que l'autre. Et à ce moment précis, c'est là que Jung développe sa théorie de l'introversion et de l'extraversion, qui va nommer les types psychologiques, car selon lui, c'est le type qui précise et limite d'emblée le jugement de l'homme. D'un côté, on a Alfred Adler, qui est partisan de l'introversion et qui décrit un sujet névrosé
conscient de son infériorité, qui va tenter de se sécuriser en développant des stratégies en réponse aux obstacles extérieurs. Et de l'autre côté, on a ce partisan de l'extraversion, Sigmund Freud, qui voit son patient comme entièrement tourné vers des objets extérieurs à lui, tels que les figures parentales, surtout, qui vont donc exercer une influence sur lui, sur le sujet, et le conditionner. Et du coup, face à cette dualité, Jung, à travers sa théorie des types, donne raison aux deux hommes. Mais il ne s'arrête pas là. Et il va s'éloigner du champ thérapeutique en posant cette question. Existe-t-il au moins deux types d'êtres humains différents, l'un plus intéressé par l'objet, l'autre plus intéressé par lui-même? Et cela explique-t-il que chacun arrive à des conclusions totalement différentes? Alors moi, je pense que la mention « plus intéressé » est ici très importante. On comprend qu'en fait Jung décrit deux territoires d'exploration bien définis, que chacun des types va préférer. Donc les deux types, les deux attitudes, on avait dit, les deux préférences. Donc les deux personnes font bien l'expérience de la réalité, mais l'intérêt, l'attention qu'ils y portent est tellement différente qu'en effet, comme le cite Jung, chacun en arrive à des conclusions totalement différentes. Oui, et donc effectivement, il y aurait deux types d'êtres humains différents. On pourrait le dire comme ça, on pourrait dire que l'extraverti, dans un mouvement de conquête, il se lance au dehors pour faire l'expérience de la réalité objective, donc il s'aventure au dehors. Si on prend l'étymologie du mot aventure, c'est du latin ad, vers, et venire, venir ou aller. Et donc ce serait aller vers une expérience directe. L'introverti, quant à lui, il a une préférence pour l'analyse de la situation objective. Et cette fois, ce serait l'exploration intérieure et subjective qui va être favorisée. Donc le vécu va être digéré et le processus d'assimilation psychique va être facilité. Comme si l'énergie vitale était secondaire, secondarisée et redirigée vers l'intérieur. Et en conclusion de ce jardin de Jung, on pourrait demander aux auditeurs lequel de ces deux territoires, en quelque sorte, vous est le plus accessible, ou quelle attitude pour vous est la plus séduisante? Est-ce que vous êtes un voyageur du dehors ou un voyageur du dedans? Parce que pour moi, l'exploration est présente chez les deux. C'est pas qu'il y en aurait juste un qui serait très aventurier, l'autre pas du tout, non. On peut voir deux aventures comme ça, l'une vraiment tournée vers l'objectivité, à l'extérieur de soi, et l'autre vraiment vers l'intérieur. Exactement. On pourrait poser la question à vous, chers amis, est-ce que vous êtes plutôt dans la réflexion ou dans la recherche d'une solution? Et l'on vous dit à tout de suite dans le 5e jardin de Jung.